Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord, Monsieur le Président, associer la voix de Monaco à celles qui se sont précédemment exprimées pour rendre hommage au travail que vous avez effectué durant ces 12 derniers mois de présidence de notre organisation. Cette présidence illustre la contribution importante de votre pays, l'Autriche, pour la promotion de la paix dans la zone OSCE. Monsieur le Président, les trois dimensions qui sous-tendent les missions de cette organisation, politico-militaire, humaine et environnementale, ont chacune une importance capitale et doivent être envisagées autour d'un objectif commun: garantir la sécurité et les droits fondamentaux de millions d'hommes et de femmes qui vivent dans la zone OSCE. Dans cette perspective, Monaco a constamment affirmé son attachement aux règles fondamentales du droit international, au premier rang duquel figure la défense des droits de l'homme, celle de l'état de droit, celle de la démocratie, ainsi que le respect des principes de justice et de paix. Malheureusement, l'agenda politique de l'OSCE en cette année encore est largement dominé par la crise en Ukraine. Nous continuons de soutenir un règlement politique de ce conflit. C'est pourquoi la principauté de Monaco continuera d'apporter un soutien financier à la mission spéciale d'observation en Ukraine et à ses actions longues et déterminées, ainsi qu'au déploiement d'observateurs dans l'Est du pays. Monsieur le Président, je voudrais à présent aborder un sujet majeur pour les fondements de l'OSCE: la sécurité de notre région et de nos populations vis-à-vis du terrorisme. La principauté de Monaco poursuivra à sa mesure ses efforts pour contribuer à la lutte contre le fléau terroriste. Ces efforts se traduisent notamment à travers l'extension pour 3 ans du programme que nous soutenons aux côtés de l'ONUDC et visant à aider les pays du Sahel à améliorer leur système de justice pénale dans la lutte contre le terrorisme, ou encore par le soutien au programme Octopus Cybercrime placé sous l'égide du Conseil de l'Europe. S'agissant des phénomènes qui ébranlent les consciences humaines, je dois également évoquer les différents mouvements de population et leurs corollaires. Les fructueux échanges intervenus lors de la dernière conférence méditerranéenne à Palerme ont montré que la coopération et les efforts communs et concertés sont seuls à même d'apporter une réponse adéquate dans ces situations. La principauté de Monaco demeure résolument engagée avec ses partenaires méditerranéens. Ainsi, l'extension pour 2 ans d'un accord de financement entre le gouvernement princier et l'OSCE portant sur un projet de lutte contre la traite des êtres humains le long des routes de migration est un témoignage supplémentaire de la volonté de Monaco de promouvoir le dialogue et la coopération entre tous les États de cette Mare Nostrum. Monsieur le Président, l'apparition croissante des déplacés pour des raisons climatiques nous interpelle sur la nécessité toujours plus urgente de protéger l'environnement. La dégradation protégée des milieux naturels n'est-elle pas aussi l'une des principales causes des migrations ? Sous l'impulsion du prince Albert II de Monaco, la mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 est un engagement majeur pour la principauté. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais une fois de plus remercier la présidence autrichienne pour l'excellence de son accueil. Je voudrais également exprimer le soutien de Monaco à l'Italie, qui s'apprête à assurer cette importante mission, ainsi qu'à la Slovaquie, qui sera prochainement à la tête du groupe de contact avec les partenaires méditerranéens. Je vous remercie de votre attention.